EcoRub, c'est une grosse aventure. Ça fait pas loin de 3 ans que je l'avais en tête. Parce que bah voilà, ma vie c'est le ski, je suis né sur des skis, j'ai fait du ski toute ma vie et donc j'avais envie de m'investir encore plus sur ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Avant voilà, j'ai fait du ski, j'ai eu des résultats sportifs, j'ai fait connaître mon sport, mais maintenant j'avais envie d'aller plus loin. Et donc la création de cette marque, c'est une grosse aventure, c'est énormément de boulot et ça fait maintenant 1 an et demi qu'on est dessus activement. Et là voilà, c'est tout ce qu'il faut faire quand on crée une marque de ski, préparer le plan de com, imaginer l'image qu'on veut donner à la marque, créer le nom, trouver les riders, signer les contrats avec les usines de production, faire les designs, recevoir les premiers protos, ça va pas, faut les changer, enfin voilà, toutes des nouvelles choses qu'on apprend dans l'équipe. Et pour l'instant, je crois qu'on s'en sort pas trop mal. Moi, j'ai appelé tous mes copains en fait. C'est tous les potes. J'ai la chance d'avoir des bons potes. Ouais. Donc Candide, évidemment, Candide, si on veut lancer une marque de freestyle, Candide il est évidemment plus qu'incontournable. Candide, on se connaît depuis tout le temps, on a commencé ensemble, lui il est parti dans le freestyle, moi dans le freeride, on a eu nos 2 carrières respectives, il a bien réussi de son côté, moi du mien. Et on a commencé ensemble et entre guillemets on va finir ensemble, c'est plutôt cool. Et donc on se retrouve dans le même projet, il s'est investi à fond, c'est lui qui a créé ses designs, qui a fait ses skis, il a bossé quand même, je sais pas, 5 ou 6 jours quasiment nuit blanche parce que quand il est tellement pointilleux, il veut tellement que tout soit parfait comme il le veut lui. Donc voilà, son ski c'est vraiment lui, c'est la sobriété, c'est la simplicité, l'efficacité. Donc voilà, donc Candide évidemment normal. Et puis après il fallait trouver des gens qui correspondent à l'image de la marque, parce qu'on veut vraiment donner une image, on veut vraiment que des gens qui ont du style, qui se prennent pas la tête, qui sont cool. Et donc évidemment est arrivé Richard, et Richard pareil c'est un mec qui est hors norme quoi, il a un style de folie, il est simple comme tout, moi j'ai l'impression d'avoir trouvé un petit frère avec Richard, on se fend vraiment la gueule, donc ça c'est vraiment cool. Et puis après on a eu la chance d'avoir trouvé deux bons petits rookies qui sont Gus Kenworthy qui est je pense l'extraterrestre en puissance qui arrive. Et derrière on a Julien Lange qui est par chance qui est de Tignes, nous on est basé à Tignes donc pour l'histoire je trouve ça plutôt cool. Voilà, puis après on a d'autres qu'on peut pas encore annoncer en freestyle parce que c'est un petit peu tôt. J'espère qu'on pourra l'annoncer semaine prochaine. L'autre qui nous manque pas avant le mois de septembre, je suis vraiment désolé, c'est pas de la cachotterie, c'est pas que je veux faire du all suspense, mais c'est qu'on a vraiment pas le choix. Et après en freeride, on a donc Adrien Coirier qui a gagné 2 fois le championnat américain et qui a vraiment le potentiel de gagner le championnat du monde de freeride, j'espère l'hiver prochain, sans lui mettre trop de pression bien sûr. Et puis moi qui maintenant vais peut-être plus me tourner vers l'image, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Ça va dépendre de la motivation des troupes, et puisqu'on va essayer de ne pas tous faire la même chose. Donc voilà, je pense qu'on a un team bien complet et j'espère qu'on aura aussi un 3e freerider que là pareil, je suis vraiment absolument désolé, 1000 excuses. On peut pas l'annoncer tout de suite parce que pour l'instant il n'y a rien de fait. On est vraiment en train de bosser avec lui sur son contrat et de 2 sur son ski éventuellement. Et lui on pourra l'annoncer pareil septembre-octobre. Donc on pourrait avoir 2 grosses news en septembre-octobre. Et Xav, là c'est encore une histoire c'est un copain quoi. Xav c'est pareil, on se connaît, c'est un ami d'enfance. Lui il a une formation d'alpin donc il s'est tourné naturellement vers le skieur cross, mais c'est un mec qui a pas du tout une mentalité, voilà, il est freeride à fond, il est comme nous quoi, il se fend la gueule, là il a fait un switch en 80 énorme alors que c'est un skieur cross quoi, c'est énorme quoi. Donc et puis voilà, Xav on se fend la gueule, c'est un pur mec. Donc vraiment ce qu'on veut vraiment montrer, et pas uniquement le montrer et le dire, c'est vraiment une réalité, c'est ce qui se passe, on est vraiment une famille. On a passé 10-12 jours ensemble et on fait tout ensemble, il n'y a pas eu un mot plus haut que l'autre, on fait que se marrer quoi. Hier on a fait du rafting, on a fait du vélo l'autre jour qui n'a rien à voir avec le ski, mais juste on le fait parce qu'on est ensemble et qu'on est content d'être ensemble, et vraiment ça se passe vraiment bien. Donc important, la famille quoi. Alors année 1 on a prévu 7 modèles sûrs et peut-être un 8e sur le fameux dont je vous dis que je peux pas, enfin qui est encore en égo. Voilà. 7 sûrs, dont 4 qui ont été annoncés, un 5e qui va être annoncé en début de semaine prochaine, un 6e, donc c'est Adrien Coirier qui a son ski, mais son ski n'est pas encore fini parce qu'en fait le principe de nos sérigraphies c'est que c'est des vraies peintures, on a des artistes qui peignent nos skis et après on doit les scanner, donc c'est vraiment un travail de folie. Donc son ski est peint, il est fait, mais on l'a pas encore en proto, donc on l'aura courant d'été. Donc Adrien sûr à son ski est annoncé, mais on n'a pas pu montrer encore son ski. Après on a un 2e freestyle, un 2e FS
pour le fameux qu'on annonce la semaine prochaine, et un autre backcountry qu'on annoncera en septembre pour, encore désolé, l'autre qu'on ne pourra pas annoncer tout de suite. Et encore peut-être en octobre à Ski Freeride. Ça fait beaucoup de si, je suis désolé, c'est pas que je veux faire durer le suspense, mais c'est qu'on n'a vraiment pas le choix. Trouver d'autres fabricants, en tout cas pour l'instant non, parce que clairement moi si je me suis tourné vers Dynastar, c'est que je les connais depuis, j'ai fait toute ma carrière, j'ai skié 15 ans sur Dynastar, donc je suis certain de la qualité du ski, je sais que c'est des bons skis. Donc quand on veut lancer une nouvelle marque de ski, c'est évidemment c'est bien de se dire on fait des nouveaux skis, on fait des nouveaux moules, machin, mais s'il faut avoir des skis qui marchent pas, combien de marques sont arrivées, des nouvelles marques sont arrivées avec des skis qui marchaient pas. Après ça entraîne toute la carrière, toute la vie de la marque. Donc au moins nous on peut nous reprocher que nos skis effectivement on n'a rien inventé, mais au moins nos skis marchent, ils cassent pas et c'est des skis qui durent dans le temps. Donc, et on va prendre le temps de développer des vrais skis, développer des moules. Et déjà dès maintenant, là dans la semaine, on a déjà 2 personnes qui sont venues pour bosser sur nos moules. Et dès l'année prochaine on devrait avoir 3 à 4 skis à nous et voir éventuellement on pourrait peut-être même les montrer dans l'hiver qui arrive. Donc, mais toujours fabriqué je pense dans l'usine Dynastar parce que quand on dit chez Dynastar Made in France, c'est une vraie caution de qualité et il y a un vrai savoir-faire. Donc moi j'ai pas envie d'aller faire mes skis je sais pas où à bout du monde, en tout cas pas pour l'instant, on connaît pas, on est nouveau là-dedans. Donc je préfère assurer le coup et que les skis nous coûtent un peu plus cher, mais au moins on sait que nos skis marchent. Alors ouais, on en parle beaucoup. C'est vrai que du fait que toutes les grosses marques, la FIFA se soit retirée, je cache pas qu'au premier abord ça nous a fait un peu peur parce qu'on s'est dit est-ce que les gens vont y aller, est-ce qu'il y aura autant d'intérêt et tout ça. Et puis quelque part on se dit que finalement que oui, parce que finalement comme c'est le mondial du free ski, on est quand même une marque de free ski, donc je pense qu'on se doit d'y être. Donc après est-ce qu'on fera aussi gros que ce qu'on avait prévu, je sais pas, ça va un peu dépendre de l'engouement de ce nouveau mondial, si les gens ont toujours envie de donner la chance à ce mondial. Si les médias vont suivre, si les passionnés iront toujours. Nous on a envie de jouer le jeu, donc je pense qu'on va essayer. Mais on va attendre un petit peu avant de se prononcer définitivement pour être sûr que ça prenne bien.